Bonjour à toutes et à tous. Alors comme annoncé, je suis avec Pénélope Codello. Bonjour Pénélope. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors tu ne pouvais pas être physiquement avec nous ce mardi soir, mais tu as bien voulu nous consacrer un moment dans ton agenda pour discuter avec nous, nous raconter un petit peu ce que c'est aujourd'hui que la notion du care et comment le prendre soin s'est aujourd'hui inséré dans la société, dans les programmes politiques. On est là ce soir, tu le sais, autour de Georges Kepenekian avec des experts, des partenaires. Et donc merci de ton temps. Avec plaisir. Donc je rappelle que tu es docteur en sciences de gestion, tu es enseignante-chercheur, directrice de l'Institut du management de l'École des hautes études en santé publique. Tout à fait. Là je l'ai bien dit, tu es franco-canadienne, donc il y a un petit accent mais qu'on entend à peine. Non, à peine. Mais c'est intéressant parce que ça va nous permettre aussi peut-être d'avoir ce regard un peu international d'une culture différente, juste comme ça avant qu'on rentre dans le détail de ce que c'est que la santé globale, de comment est-ce qu'aujourd'hui le care arrive dans nos vies et peut être un élément de programme, quelque part, pour un élu. On dit souvent que le Canada, il y a des relations sociales qui sont un peu plus différentes, une forme un peu apaisée, qu'on aime moins le conflit. Est-ce que la culture là-bas, que tu connais bien pour avoir été notamment prof à HEC Montréal pendant un certain nombre d'années, c'est vraiment ça? Il y a quelque chose de plus apaisé que dans la vie française? C'est totalement ça et c'est très culturel et effectivement, et on pourrait déjà parler du care là-dedans, c'est-à-dire que les relations sont soignées. Si je dois revenir avec quelque chose du Canada et du Québec en particulier, c'est le soin dans les relations. Et le soin dans les relations, c'est faire attention à l'autre, c'est avoir une belle écoute de l'autre, c'est savoir exprimer ses besoins. Et comme tu le disais, c'est vraiment essayer à tout prix d'éviter le conflit. Ouais. Qui est tout le contraire un peu de ce qu'on peut vivre en France. C'est ça, mais pas pour éviter, mais juste parce qu'on essaye d'être attentif à l'autre. C'est vraiment une autre manière de regarder Oui, parce que les choses se disent quand même. Mais beaucoup, alors ils sont vraiment amoureux de la notion de communication non violente. Ouais, c'est vrai. Et ça va avec le soin. Et dans la communication non violente, je te dis ce que j'ai à te dire, mais je prends conscience que tu es un autre avec des émotions que potentiellement je pourrais faire souffrir et je veux éviter à tout prix de te faire souffrir. Voilà quelque chose qu'on devrait enseigner à tous nos élus, alors quelque part. Alors justement, on va partir de cette notion, de ce concept de care. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est une sorte d'éthique, c'est une posture, c'est une approche, un changement aussi de paradigme dans la manière de regarder ce qu'on disait, l'altérité, le soin. Georges Kepenekian, on l'évoque souvent et parle de cette santé globale. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme lien entre cette manière d'aborder la santé, le soin et le care, qui est quelque part un peu plus large? Avant qu'on revienne sur l'histoire du care, la première idée, c'est que c'est un prolongement, c'est ça peut-être, de ce que c'était que la santé globale? Effectivement, de ce que je sais de l'approche de Georges par rapport à la santé globale, on est vraiment déjà dans le domaine médical et c'est vraiment l'idée de sortir de l'angle on soigne des maladies à on crée de la santé. Et créer de la santé, bien sûr, c'est prendre soin, c'est soigner des maladies, mais c'est surtout intégrer de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation. Donc c'est plutôt faire en sorte que les individus, les personnes et la société globalement soient dans un état de bien-être plutôt que d'éviter les maladies. Donc là, vraiment, l'approche, la perspective est totalement différente. C'est une autre manière de regarder ça. Oui, vraiment, c'est un paradigme très très différent. Alors c'est pour ça qu'on voulait t'avoir justement pour creuser avec toi ce concept de care. Alors cette notion, ce concept de care, c'est au départ quelque chose qui est issu de ce qu'on appelle un peu la philosophie morale. Je crois que la pionnière, c'est quelqu'un qui s'appelle Carol Gillian. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient d'un point de vue historique en fait? Oui. Alors d'un point de vue historique, puisque là on parle du care en politique, on n'est pas du tout en politique, on est plutôt même dans la sphère domestique. Le care, c'est une notion issue des travaux et des réflexions et des activistes, même féministes. Et ça renvoie aux tâches qui sont historiquement dédiées, prises en charge par les femmes. Et c'est pour nommer en fait le rôle des femmes dans la société, le rôle de soins qu'ont toujours eu les femmes. Et donc on est plutôt dans des sphères domestiques, mais très, très rapidement, ça s'est étalé aussi même dans l'univers du travail, puisque, et encore aujourd'hui, les femmes sont souvent dans des fonctions de soins, dans les métiers, dans les professions. Mais historiquement, c'est vraiment le rôle
rôle des femmes dans la société, et ça a aussi permis de faire émerger le soutien et valoriser le rôle des femmes, tout en dénonçant le fait qu'elles étaient complètement cloisonnées à ce genre de tâches. Donc au départ, il y a quelque chose d'assez universel, entre guillemets, dans les relations hommes-femmes, et puis on associe souvent ça au démarrage à cet enjeu autour des vulnérabilités. Oui. Care et vulnérabilité, c'est vraiment lié au démarrage. C'est vraiment lié au démarrage puisque ça fait partie des fonctions dites féminines. Elles prennent soin des vulnérabilités, les enfants, les personnes âgées, les parents, les maladies. Donc, et puis même aujourd'hui, les infirmières, la population infirmière, c'est beaucoup des femmes. Voilà, donc c'est comment prendre en compte les vulnérabilités. Mais on parle là vraiment de la sphère domestique et aujourd'hui on voudrait progressivement sortir de cette sphère. Donc ça s'est fait progressivement, effectivement, d'un point de vue philosophique, sociétal et puis aujourd'hui un peu politique. Alors le care en politique aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire? Pourquoi je crois que c'est quelque chose qui est arrivé à un moment dans les années 2000-2010. En France, ça a été peut-être un peu plus compliqué parce que ça bouscule le care en fait, on va le voir. Mais comment est-ce que ça arrive et à quoi ça répond comme idée de le care en politique aujourd'hui? Alors ça répond. Alors là, j'ai envie de te citer une phrase d'une professeure de Joanne Tronto, qui est actuellement professeure à l'Université catholique de Louvain, et que j'aime beaucoup. C'est une question qu'elle pose. Elle dit: que signifierait dans nos sociétés modernes contemporaines prendre au sérieux comme faisant partie de notre définition d'une société bonne les valeurs du care? Alors les valeurs, c'est la prévenance, donc la prévention, parce que c'est une traduction là, la responsabilité, l'attention éducative, la compassion, l'attention aux besoins des autres. Et donc qu'est-ce que ça signifierait? Et c'est là qu'on se rend compte que le care, on peut en faire une approche, un paradigme un peu universel en politique, et ça signifierait comment la politique intègre ces valeurs dans son projet, est sensible aux vulnérabilités et y répond d'une certaine manière. Alors on peut en parler, là, il y a différentes manières d'intervenir, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, du care en politique, on a un lien évident avec aussi ce qui se passe dans nos démocraties, puisque le care politique, c'est aussi un care démocratique, c'est peut-être d'abord et avant tout prendre soin de la démocratie, des relations, des jeux de pouvoir, du rôle de chacun. C'est aussi un peu ça le point de départ. Et c'est vraiment très très important puisque plusieurs auteurs, mais dont Joanne Tronto, parlent vraiment du care démocratique. C'est vraiment une notion qui est centrale. Et c'est vraiment l'idée que ça commence par la démocratie. Ça commence par... ça ne se limite pas à l'assistance qu'on peut avoir pour autrui. C'est vraiment l'idée que ça va s'étendre à comment on organise notre société. C'est vraiment ça l'universalisation de la notion et le care démocratique. Donc, et notamment lorsque là on est en politique, ça veut dire prendre soin de nos relations démocratiques, de nos fonctionnements démocratiques. Voilà, c'est donc il y a quelque chose de structurant. C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire, là, d'avoir ce fil rouge qui structure, qui permet de répondre aux nouveaux défis citoyens, de quelque chose de plus juste, de plus social. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui ont réfléchi. On cite souvent Bruno Latour qui a réfléchi à ça, Cynthia Fleury aussi qui est très connue pour ça. Il y a plein d'autres personnes qui se sont emparées de ces sujets. Alors, ok, on a posé ça comme quelque chose de structurant, on voit que ça a un lien avec la démocratie, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique pour un homme ou une femme politique quand on monte un projet politique? Qu'est-ce que ça implique comme transformation, notamment des structures quelque part et de la manière de gouverner? Ça implique effectivement, puisqu'on commence par la démocratie, de questionner ou revoir le fonctionnement de nos structures politiques et la manière dont on conçoit les responsabilités sociales. Notre rôle, mais les responsabilités écologiques, ça a beaucoup un lien avec comment on habite la planète. Là, c'est les travaux de Bruno Latour, justement. Et ça nous invite vraiment à mettre au centre cette notion des communs et du bien commun. Qui est un peu différent de l'intérêt général. D'ailleurs, c'est pas exactement la même chose. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt général, c'est ce qui va nous mobiliser, c'est ce qui doit mobiliser un homme politique. Ça, c'est un peu comme un préconçu, là. Mais les communs, ça nous
D'abord, ça nous demande de réfléchir, alors là peut-être au niveau de la ville, mais même plus globalement en politique, à quels sont ces communs, quels sont ces espaces collectifs, quels sont ces sujets collectifs et qui peut ou a le droit de s'en emparer. Et à qui ça profite aussi, comment on les organise, etc. C'est ça, tout à fait. Donc c'est une sorte de reconfiguration de ce qui nous appartient, de ce qui est commun. Et du coup, c'est aussi pour ça que, j'allais dire, le local, le terrain, l'échelle d'une ville, c'est peut-être le meilleur endroit pour mettre en place ce genre de politique. C'est le meilleur endroit parce que d'abord il fait sens en tant que citoyen, citoyenne, c'est peut-être le niveau dans lequel on peut le plus se projeter. Il fait sens et le commun en fait c'est notre vie quotidienne, c'est comment on se transporte, comment on est en relation, c'est comment on éduque nos enfants, enfin c'est toutes les compétences de la ville. Donc oui, c'est le niveau même je dirais où on a, j'espère en tout cas, c'est peut-être une naïveté, le plus la capacité à transformer les fonctionnements démocratiques et à être proche des gens. Il y a une notion là aussi qui est importante quand on parle de faire attention aux vulnérabilités. On a aussi cette notion de responsabilité qui nous est chère, comment on prend ses responsabilités, de partir aussi du réel. Je crois que c'est peut-être aussi une autre manière de faire, c'est que parfois on a l'impression qu'on plaque des solutions un peu toutes faites, mais le CARE c'est vraiment partir de la réalité, des attentes, des usages, des besoins et des demandes. Et c'est pour ça que ça questionne le fonctionnement démocratique. Ça veut dire mettre en place pour un homme politique ou une femme politique locale des espaces de discussion, de débat, de démocratie locale. C'est vraiment tout cet outillage politique qu'il faut arriver à activer et à mettre en place. Alors quand on regarde d'ailleurs dans les compétences qui sont celles d'une ville, il y a un certain nombre de sujets ou de thématiques qui sont traités de manière traditionnelle, mais là on peut imaginer que si on regarde ça à l'échelle du Caire, on regardera différemment la ville dans son urbanisme et dans son environnement par exemple. L'idée là, effectivement si on traverse les compétences sur cet aspect urbanisme, c'est vraiment aménager des espaces communs, collectifs, dans lesquels on se retrouve et dans lesquels en fait, parce qu'il y a une notion centrale dans le CARE, c'est l'interconnexion, l'interdépendance, le lien. Tout est relié. On est à la fois tous reliés et reliés à notre écosystème, aux vivants, etc. Et donc, comment on se relie? Et l'urbanisme et l'aménagement urbain, c'est ça, c'est penser ça. C'est comment on relie les gens et comment on prend soin de ces relations-là, mais comment on fait en sorte que les gens soient reliés entre eux, notamment c'est réintégrer nos banlieues, faire du lien avec nos banlieues, comment les populations qui interagissent, se nourrissent les unes des autres, c'est ça, etc. vraiment. Et c'est à la fois d'un point de vue environnemental, on comprend aussi faire en sorte qu'on préserve notre environnement, mais c'est aussi travailler sur des choses qui sont parfois peut-être plus informelles, comme les services publics locaux. Ça, c'est aussi une autre manière de prendre soin, c'est d'être attentif peut-être aux besoins réels des populations. Et alors là, ça a plusieurs impacts, parce que prendre soin de nos services locaux, ça veut dire prendre soin de nos agents municipaux. Parce que c'est eux qui sont au cœur là, du lien, c'est eux qui vont faire le lien et ça veut dire, alors là c'est ma casquette peut-être d'enseignante-chercheuse qui parle, c'est bien les former à ce lien, à créer ce lien. Mais là c'est le côté agents municipaux, mais d'un autre côté c'est faire en sorte que nos services publics soient accessibles aux personnes vulnérables, les personnes âgées. On parle du numérique aussi, nos services sociaux se sont beaucoup numérisés, mais on a encore une fracture numérique alors qu'il peut être générationnel. Comment on donne accès aussi à toutes les personnes, et notamment les plus vulnérables, personnes âgées, les enfants via leur famille, des moments de la vie aussi, parfois, de ce qu'on appelle les accidents de la vie. Les accidents de la vie, exactement. Il y a plein de formes de vulnérabilité, mais ça c'est aussi parce qu'on essaie de comprendre l'autre. Ça change aussi notre fonctionnement. On évoquait tout à l'heure les relations sociales. Ce qui est intéressant dans le CARE, c'est que ça nécessite aussi de repenser peut-être ce qu'on appelle la société civile ou le rôle des corps intermédiaires
qui, on le sait, en France, ont été beaucoup abîmés. On a eu cette verticalité. On doit retrouver de la transversalité, de l'horizontalité. C'est ça la prévention, d'ailleurs, plus que la réparation, en plus. La prévention plus que la réparation. Et si on va par là, et dans peut-être ce qui a été un peu abîmé, c'est quelle place on laisse à notre milieu associatif ? Parce que là, on est vraiment là dans les compétences au niveau local. Quel rôle on leur laisse ? Quels moyens on leur donne ? Et comment le politique crée des liens avec ce milieu associatif. Et je pense que c'est au cœur du care au niveau local, il y a les associations. Et la place qu'on leur laisse. Et de redonner aussi à la fois de la confiance et des moyens d'agir, de pouvoir d'agir. On parle aussi souvent de ça aux citoyens. Donc on voit derrière cette notion, ce concept, cette éthique, cette posture, cette manière de faire, il y a des vrais changements qui s'appliquent au niveau local. Et donc, en quelques mots, si on devait conclure un peu notre échange pour lancer les débats qui vont suivre, en quoi ça révolutionne une manière de faire, j'allais dire, de la politique locale autrement ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, est-ce que c'est parce que ça dépasse les clivages ? Est-ce que ça parce que ça transcende quelque chose ? Ça dépasse les clivages parce que c'est au cœur, puisqu'on veut faire de l'interdépendance. Mais alors ça pose... D'un point de vue global, ça donne une boussole. Voilà. Un homme ou une femme politique, là c'est un homme politique, c'est une boussole et ça veut dire rester en cohérence quand même avec cette boussole de faire du care, de l'interdépendance et attention aux vulnérabilités. Donc ça c'est une boussole globale. Mais ça a des grosses implications. Ça veut dire être homme politique autrement, avec des compétences, un regard, une ouverture, une communication vraiment autrement. Faire confiance à ses équipes, on est dans le collectif. Des vraies délégations, en fait, aussi, de pouvoir. Des vraies délégations et une organisation de la vie politique très locale et avec des instruments là, de sciences politiques. Et de management, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est une valeur, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on pratique le care, on est inefficace ou qu'on n'est pas dans... On dépasse l'aspect purement gestionnaire ou technocratique, mais on reste dans des outils sérieux. Il y a de l'évaluation possible de ce qu'apporte le care. En fait, possible et voire en fait qui sont primordiaux. L'évaluation, elle est centrale. L'efficacité, elle est au cœur. En fait, c'est des dispositifs qui sont extrêmement efficaces, très ambitieux, alors qui demandent des vraies compétences dans les équipes, notamment. Et puis peut-être du temps long aussi. Ça demande peut-être un changement de fonctionnement d'organisation. Ça met du temps à se mettre en place, mais c'est bien plus efficace en fait. Ça met du temps à se mettre en place et sur les questions d'évaluation, ça demande sur le temps long à laisser la chance aux coureurs, comme ils disent au Québec, laisser la chance au dispositif de fonctionner. On ne verra pas les effets dans 6 mois, mais dans 1 an, dans 2 ans. Donc ça change le temps politique et le temps de l'évaluation. Et bien voilà pourquoi on voulait échanger avec toi, Pénélope. Merci beaucoup de ton temps. Avec plaisir. Et on va pouvoir en profiter ensemble maintenant pour débattre avec celles et ceux qui sont ici autour de cette table, pour justement aller un peu plus loin dans le processus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.